Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invitée aujourd'hui est Catherine Russell, c'est la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Elle est avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Bonjour Marc, je suis ravie de vous voir. Commençons par la situation à Gaza. Le chef de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, affirme qu'il s'agit d'une guerre contre les enfants, que plus d'enfants sont morts à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflit autour du globe. Combien d'enfants sont morts à Gaza selon vous? Eh bien, l'UNICEF n'a pas de chiffres qui sont recensés par eux-mêmes. Je crois que le chiffre est autour de 13 450. C'est les chiffres qu'on nous a rapportés. Ce ne sont pas les chiffres que nous avons calculés. Nous pensons que ces chiffres sont inférieurs à la réalité. Nous savons que des enfants meurent encore, des enfants sont dans les débris. Nous savons qu'il y en a qui sont blessés, séparés de leur famille. Et nous sommes très préoccupés de la situation d'enfants qui sont non accompagnés et qui déambulent tout seuls. Vous voyez sur les images la destruction. C'est très difficile d'imaginer des enfants souffrant de cette situation. Alors il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui sont blessés et ceux qui survivent sont maintenant au bord de la famine. Selon un rapport compilé par les agences de l'ONU et des agences d'aide humanitaire, d'après ce rapport, la moitié de la population de Gaza est quasi affamée. Selon ce rapport, il n'y a jamais eu autant de gens affamés. À quel point la situation est dramatique à Gaza? Alors, vous savez, Marc, la situation est très dramatique et il faut nous souvenir de ce que ceci est un problème qui résulte des humains. Ce n'est pas le résultat d'un tremblement de terre ou d'une sécheresse. Non, c'est parce qu'il y a un conflit. Et c'est quelque chose qui, au bout du compte, est quelque chose que nous pouvons améliorer. Nous pouvons avoir une action dans ce domaine. Quelle que soit la raison pour laquelle ces enfants se trouvent dans cette situation, ils doivent être protégés, ils doivent être alimentés. On ne peut pas avoir des enfants qui meurent de faim. Et je dois vous dire, Marc, j'ai vu ceci se produire dans différentes situations, lieux du globe. Les enfants à être aussi malnutris qu'ils sont en danger de mort, aucun enfant ne devrait être confronté à ceci. C'est une situation très pénible pour eux et ça brise le cœur d'imaginer ce que doivent souffrir ces enfants. Nous tous, dans la communauté internationale, devons faire quelque chose de mieux pour mettre un terme à cette situation. Vous avez dit que c'était causé par l'homme, mais le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à une conférence sur l'aide humanitaire où vous êtes à Bruxelles, a dit quelque chose de plus. Il a dit que c'était Israël qui avait provoqué la famine, que Israël utilisait cela comme une arme de guerre. Est-ce que vous partagez son avis? Alors oui, dans toute situation de conflit, dans toutes les situations dans lesquelles l'UNICEF est appelé à travailler, où il y a la guerre, le conflit, c'est horrible pour les enfants, parce que les enfants dépendent des services gouvernementaux, ils ont besoin d'être nourris, d'être éduqués, d'être soignés. Et dans une situation où tout ceci est troublé, c'est dramatique pour les enfants. Je le vois partout ici. Pour les adultes, évidemment, la guerre est l'affaire d'adultes et les adultes doivent s'assurer que, quel que soit leur conflit, les enfants et les innocents sont protégés. Et ce n'est pas le cas ici. On doit faire mieux. Est-ce qu'Israël commet des crimes de guerre à Gaza? Alors, un crime de guerre, ce n'est pas quelque chose qui peut être déterminé par l'UNICEF. C'est une détermination qui est faite par un tribunal ou l'autre. Ce que je peux dire, c'est que les enfants souffrent et que nous sommes très préoccupés par la situation. On ne peut pas avoir des enfants affamés, malnutris. Ce n'est pas acceptable et nous tous devons faire plus et devons faire mieux pour protéger ces enfants et leur assurer un avenir. Je dois dire qu'en plus de toutes les atrocités dont nous avons parlé jusqu'à présent, ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on imagine pour leur avenir? L'avenir est entre les mains des enfants. Les enfants doivent être nourris, protégés et avoir accès à un enseignement. C'est notre responsabilité d'y arriver. Alors, de l'aide humanitaire est larguée depuis des avions, elle est acheminée en bateau, on l'a vu depuis Chypre. On sait que les États-Unis veulent construire un quai temporaire au large de Gaza. Alors, est-ce que cela sauve des enfants ou est-ce juste une goutte dans l'océan?
Je crois que je dirais les deux. Oui, cela sauve des enfants et tout ce qu'on fait aide, si minime sur l'action. Mais ce qui est clé pour nous, et je l'ai entendu dire par les gens qui travaillent sur le terrain, c'est qu'on a besoin d'avoir accès par les routes et davantage. Évidemment, tout ce qui a été largué ou apponté dans le quai temporaire, c'était avant-hier, c'était l'équivalent de 12 camions de nourriture, alors que nous avons besoin d'avoir l'équivalent de centaines de camions, que ce soit de nourriture, de produits sanitaires ou médicaux. Et ceci est très important du point de vue de l'UNICEF. Nous fournissons ce qui sont des aliments thérapeutiques pour les enfants. On les nourrissons et les enfants ne peuvent pas s'alimenter comme les enfants plus grands. Et pour ces nourrissons et pour les femmes qui allaitent, ils ont besoin de produits spécifiques que nous devons pouvoir apporter. Et nous avons besoin d'accès. Est-ce que vous comprenez pourquoi Israël restreint l'accès à cette aide? Il y a différentes discussions en cours sur le double utilisation de produits. De notre point de vue, ça nous aura pris 4 mois d'arriver à amener des canalisations en plastique à Gaza. On a vu des camions qui étaient renvoyés simplement parce qu'il y avait une petite paire de ciseaux. On ne peut pas importer des toilettes portables. Quelle que soit la raison, nous devons avoir un meilleur accès routier pour y acheminer les produits dont les gens ont besoin. Évidemment, il s'agit de nourriture qui doit être importée dans Gaza, mais c'est de notre responsabilité, nous, la communauté internationale, de faire des efforts et encourager toutes les parties pour que ceci réussisse. Et si Israël attaque la ville de Rafah? Alors évidemment, j'étais personnellement à Rafah il y a quelques mois et ce qui se passe là-bas, c'est que la population a été déplacée progressivement vers le sud. Il y a 2 millions de personnes qui ont été déplacées à différents endroits de la bande de Gaza. Alors Rafah, c'est la pointe extrême et pour les gens qui y sont maintenant, certains ont essayé d'en sortir et ceux qui restent là sont le groupe le plus vulnérable de personnes et je ne peux pas imaginer, ayant été sur place, où les gens imaginent que cette population pourrait aller. Ils sont vulnérables, il y a beaucoup d'enfants seuls. Et il y a des gens qui n'ont pas de ressources, des gens qui sont affamés. On voit des centaines de gens utilisant une seule toilette. C'est une situation absolument dramatique. Et qui plus est, je crois, essayer d'aggraver la situation. Enfin, je ne crois pas, je ne peux pas imaginer comment ça peut être résolu. Je veux en venir à Haïti. Comment est-ce que vous décririez la situation là-bas, dans ce pays qui a subi tant d'épreuves déjà par le passé? Évidemment, la situation en Haïti est tragique. J'y étais il y a quelques mois et il y a tant de violence. C'est pratiquement indescriptible, certaines histoires que j'ai entendues. En particulier une femme qui avait été attaquée par un groupe d'hommes, qui avait été violée, ce qui était déjà tragique à entendre. Mais ensuite, elle m'a raconté que sa sœur, qui était avec elle, s'est défendue contre les hommes qui voulaient la violer et les hommes ont ensuite brûlé vivante. C'est difficile à imaginer quelque chose aussi horrible. J'ai rencontré une jeune fille de 11 ans qui avait été violée, qui était enceinte. Il y a des choses absolument horribles qui se produisent en Haïti. Et je ne sais pas comment là on peut trouver une solution à cette situation pour la stabiliser, parce qu'il y a tant de violence. C'est difficile d'imaginer comment la population peut y survivre. C'est terriblement déstabilisant. Nous entendons des histoires tragiques sur la population qui est affamée maintenant, alors que ce n'est pas le cas il y a 4 mois. Donc la situation se dégrade, l'ambiance devient de plus en plus violente, les choses sont aux mains des gangs qui contrôlent une grande partie de la vie. Et c'est très, très, très préoccupant. Dans l'hémisphère occidental, c'est probablement la situation la plus grave que nous connaissons et probablement une des plus graves dans le monde. En ce moment, on parle d'amener une force multinationale pour essayer de stabiliser la situation en Haïti et de la sécurité. Ce serait la meilleure chose. Est-ce que la communauté internationale fait suffisamment attention à ce qui se passe là-bas? Alors, vous savez, Marc, il y a tant de problèmes dans le monde aujourd'hui. Je crois que c'est le défi auquel nous sommes confrontés au jour le jour. Nous essayons constamment de mobiliser des ressources pour répondre à ces défis. Et évidemment, la population ne fait attention qu'à un seul conflit. Mais si l'on voit ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe encore en Afghanistan et en RDC, il y a tant de situations problématiques qui requièrent l'attention de tous et les ressources. Et du point de vue de l'UNICEF, nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les enfants dans ces situations dramatiques. Mais nous avons besoin de l'attention de tous et du soutien pour notre travail. Vous avez mentionné le Soudan, il y a une guerre civile brutale
qui se développe là-bas. Vous avez réussi à envoyer une mission là-bas, dans la capitale Khartoum. Qu'est-ce qu'il vous dit sur ce qu'il se passe au Soudan? Alors, le Soudan est un autre exemple d'un pays dont la situation s'est dégradée progressivement pour être absolument dramatique. Et il y a le plus grand nombre d'enfants déplacés dans le monde qui sont au Soudan, des enfants qui ont quitté leur foyer ou qui ont même quitté le pays, qui ont été déplacés vers le Tchad ou en Égypte ou dans d'autres régions du pays. En fait, c'est tellement déstabilisé, tellement violent. Nous entendons toutes sortes d'histoires de violence, de malnutrition, de famine. Or, comme je l'ai dit, les enfants dépendent des ressources du gouvernement, de la société. Et quand la situation est troublée, les enfants sont très, très vulnérables et c'est très préoccupant. Non seulement ils sont confrontés à la violence, mais ils peuvent souffrir davantage que les autres si jamais la famine dure. Et ce sont des conséquences à long terme auxquelles sont confrontés ces enfants. Donc ça brise le cœur de voir ce qui se passe. C'est un pays qui requiert l'attention mondiale. Vous avez récemment parlé de la possibilité qu'il y ait des morts à une échelle catastrophique au Soudan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des dizaines, des centaines, plus? Alors, du point de vue de l'UNICEF, toute vie perdue, toute mort d'un seul enfant est déjà trop. C'est une tragédie, mais il y a plusieurs millions d'enfants qui ont été déplacés dans le pays, qui sont tellement vulnérables à la violence. Et alors, je ne peux pas imaginer ce qui pourrait se passer, mais ce serait absolument dramatique si la situation ne s'améliorait pas. Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes. Merci beaucoup et au revoir.